éducation en diabétologie à l'hôpital de Périgueux. Nous allons aujourd'hui voir comment contrôler votre taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire faire un contrôle de glycémie capillaire. Une fois que vous aurez reçu l'ordonnance du médecin diabétologue, contactez votre pharmacie pour qu'il commande le matériel nécessaire. Note importante, le pharmacien doit vous donner le matériel prescrit. Donc vérifiez bien avant d'ouvrir la boîte de votre lecteur que le nom de l'appareil est le même que celui noté sur l'ordonnance. Tout ce matériel vous est remboursé. Vous ne devez pas payer, votre caisse s'en charge. Il s'agit d'un matériel personnel qui ne doit servir à personne d'autre qu'à vous car il y a contact avec du sang. Le lecteur est valable 4 ans, donc si vous voulez démarrer une autre grossesse dans les 4 ans, il pourra vous resservir. Dans la boîte contenant le lecteur, vous trouverez le papier de garantie à remplir et à renvoyer car au cas où il y aurait un souci, un autre lecteur vous serait renvoyé. Nous allons commencer la démonstration. Avant tout geste, il faut bien se laver les mains. Pas de lingette, ni de solution hydroalcoolique. Différents produits peuvent modifier le résultat et donc le rendre inexact. Si pas de possibilité de lavage de mains, alors on vous conseille d'essuyer la première goutte de sang et sans vous repiquer, faire le prélèvement sur une deuxième goutte pour la fiabilité de votre résultat. Les doigts que nous vous conseillons de piquer sont les 3 derniers doigts de chaque main. En fait, évitez le pouce et l'index, qui sont la pince. C'est les 2 doigts qu'on se sert le plus souvent pour attraper les choses délicates. On vous conseille de piquer le côté du doigt, soit de ce côté, soit de l'autre côté. Évitez de piquer la pulpe, c'est où il y a les terminaisons nerveuses, pour avoir un test moins douloureux. Ouvrez votre pochette. Vous allez retrouver dans la pochette du lecteur donc un flacon de bandelettes. Attention, sur ce flacon de bandelettes, il y a une date de péremption, donc toujours vérifier. Ensuite, vous allez avoir un stylo que l'on appelle autopiqueur, où vous allez mettre une aiguille et qui va vous servir donc à prélever une goutte de sang. Ensuite, vous avez le boîtier, donc le lecteur, qui est un lecteur qui fonctionne avec des piles. Les piles sont bien sûr fournies et sont déjà dans le lecteur. Nous allons commencer la démonstration. Donc je vous rappelle, vos mains doivent être propres. Vous allez prendre une aiguille que l'on appelle une lancette. L'aiguille sert qu'une fois, toujours pour un souci de douleur au niveau du test. Donc vous allez l'insérer dans l'autopiqueur. Pour ceci, dévisser l'extrémité. Insérez l'aiguille comme ceci. Tournez l'extrémité pour déclipper la protection de l'extrémité de l'aiguille et remettez le capuchon. Sur le haut du stylo, vous avez une graduation des chiffres qui vont de 1 jusqu'à 7 qui correspond à la profondeur de l'aiguille. Donc, nous vous conseillons de commencer sur le chiffre le plus petit, le 1, parce que plus vous allez monter en chiffre, plus l'aiguille va piquer en profondeur. Tout ceci dépend de la texture de votre peau. Donc, commencez sur le 1. Votre lecteur de glycémie vous demandera juste une petite goutte de sang, donc ce n'est pas la peine de monter sur un chiffre trop important. Ensuite, vous allez armer le stylo en tirant par l'extrémité. Dans le petit rond, vous allez voir apparaître un point rouge qui va vous permettre de visualiser si votre stylo a bien été armé. Ensuite, je vous conseille de prendre une bandelette, de refermer le flacon tout de suite, car à l'oxygène, les bandelettes peuvent s'altérer et donner un faux résultat. La bandelette se présente comme ceci, une partie noire, une partie blanche. Vous insérez l'extrémité de la bandelette, comme présenté au niveau du trou d'insertion, et votre appareil s'allume. Sur l'écran de l'appareil apparaît une bandelette avec une goutte. L'appareil est prêt à recevoir le sang. Donc c'est à ce moment-là que vous allez vous piquer. Pour faire notre test, aujourd'hui nous allons utiliser une solution de contrôle pour ne pas avoir à utiliser de sang pour nos appareils de démonstration. Bien sûr, vous ferez avec votre sang.
Vous allez poser l'extrémité de l'autopiqueur sur le côté de votre doigt et appuyer sur le bouton gris. Ensuite, vous allez partir de la base de votre doigt vers l'extrémité pour faire venir une goutte de sang. Donc là, nous utilisons, nous, bien sûr, une solution pour faire semblant, on va dire. Et vous allez faire toucher l'extrémité de la bandelette, la goutte de sang, et le lecteur va faire un décompte de 5 secondes pour vous donner le résultat. Le lecteur vous donne donc votre résultat de glycémie, là par exemple 1,41. Vous appuyez sur le bouton où il y a le petit signe de la pomme, une pomme entière clignote. C'est pour signaler au lecteur que c'est une glycémie faite en préprandial, c'est-à-dire avant un repas, ou si c'est une glycémie faite après un repas, vous rappuyez sur le bouton et c'est un trognon de pomme qui apparaît sur l'écran pour signaler que c'est une glycémie donc faite après un repas. Si vous voulez rien signaler, vous avez un troisième sigle qui est en fait des fourchettes, une fourchette et un couteau qui est barré. Ça, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais bon, je vous le montre quand même. Une fois que c'est fait, vous pouvez enlever votre bandelette. L'appareil va s'éteindre tout seul. Le résultat sera enregistré. Ce lecteur se connecte en Bluetooth à l'application MyDiaby. Un tuto est disponible dans les vidéos de l'application pour vous aider à faire la première connexion avec votre téléphone portable. Une fois que vous avez fait votre glycémie, vous devez changer la lancette. Donc pour enlever l'aiguille, il suffit de redévisser l'extrémité du stylo. Ensuite, vous prenez une boîte, un container à déchets, à aiguilles, que vous aura remis votre pharmacien. N'oubliez pas de le lui demander. Et vous poussez sur ce petit bouton-là qui va extraire en fait l'aiguille. Voilà, et vous remettez le capuchon. Votre glycémie est faite. Donc bon courage et bonne surveillance à vous et à bientôt sur MyDiaby pour la surveillance.